L'Éternel est un asile pour nous et il nous garantit de la détresse. Par sa grâce, nous sommes sur pied, nous sommes éveillés. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Wake Up, deuxième numéro de la semaine. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Et avec nous, le pasteur Conan Florent. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Le pasteur, il a fait le déplacement depuis Yamoussoukro, le centre de la Côte d'Ivoire, jusqu'au sud, à Abidjan. C'est bien ça. Le voyage s'est bien passé. Très bien, très bien. Dieu nous a soutenus, nous sommes là. Dieu merci. Voilà. Alors, comment ça va avec nos frères de ce côté? Dieu fait grâce, Dieu nous soutient. Vous avez la salutation de tous les frères et sœurs de là-bas. Alléluia. On fait un coucou à toute l'église de CMA de Yamoussoukro. Yamoussoukro. Alors, passons avec vous, on va méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on se plonge un peu dans les souvenirs des premiers croyants. D'accord. Les premiers croyants. Pendant que nous sommes dans le service, nous allons nous souvenir de ceux qui ont déjà précédé, nous ont précédés dans le service. Voilà. Et puis en tirer les leçons, bien sûr. Ah oui, parce qu'on est tout le temps de chercher à voir ceux qui sont là maintenant, les voir. Pensons aussi à ceux qui ont... Parce que nos parents d'avant travaillaient. Hein? Bien sûr. Ah, ils ont travaillé, donc il faut penser à eux. Merci, pasteur. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment ça va? Va bien, grâce à Dieu. Dieu merci. Avec Josué, on aura Culture Actu et le saviez-vous? C'est ça, Culture Action, on va parler d'action sociale. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de l'Inde pour parler d'une évangélique qui a été élue maire. Et qu'est-ce un peu, il y aura des présidents chrétiens dans ces endroits. C'est important. Moi, je prophétise et vous pouvez le faire étant chez vous, avec nous, appuyez. Je reçois. On a que c'est vrai que c'est la future présidente quelque part. Alors, comment ça va? Merci, Josué. Ça va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là. Bien réveillé aussi. Bien réveillé, ça va. D'accord. Avec Kate, on aura des informations, des gestes. Les bons gestes à adopter en cas de saignement de nez. Vous savez, le saignement de nez a plusieurs causes. L'insertion d'un objet dans le nez, une inflammation de la muqueuse ou la sécheresse de l'air. Alors, il faut adopter les bons gestes pour éviter d'avoir des saignements de nez, mais également de bons gestes quand on a des saignements de nez. Eh bien, ne vous inquiétez pas, Kate est là pour vous donner toutes les informations. Elle a pour toutes les informations pour vous. Elle-même, elle a vécu le cas. Elle saura bien vous instruire dans ce sens. Donc, vraiment, je ne voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai adopté les mauvais gestes et j'ai failli tuer quelqu'un. Heureusement que Dieu t'a aidé dans la situation. Merci, Kate. En tout cas, vous savez, tous les mardis, quand nous sommes là, nous pensons aussi aux personnes qui ont besoin d'aide et donc à la rubrique Relation d'aide. Nous recevons aujourd'hui maman Techi et Christelle qui est avec nous. Shalom. Shalom, Daniel. Comment ça va? Tout va bien, tu es fidèle. Dieu merci. Alors, c'est sûr qu'on aura à avoir des informations par rapport à comment se tenir dans la vie aussi. Oui, aujourd'hui, on parlera d'amitié. J'étais en train de réfléchir et je me disais que dans mon souvenir, je n'ai pas, en tout cas le souvenir, d'une prédication qui a été donnée sur l'amitié. Sur l'amitié. Bon, le pasteur est là, donc je pense que... On prêche sur la communion fraternelle. Oui. Et on ne fait pas forcément le lien entre la communion fraternelle et l'amitié. Pourtant, la communion fraternelle repose véritablement sur l'amitié. Et l'amitié est un besoin universel. Donc, tout un chacun de nous, nous avons besoin d'entretenir une relation avec des personnes qui sont pour nous des personnes privilégiées. D'accord. Comment ça va se faire? C'est de ça qu'on va parler. C'est de cela qu'on va parler tout à l'heure. Merci, maman Techi. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas entretenir leur amitié. Je pense que maman Techi va donner des astuces pour pouvoir entretenir l'amitié. Bon, voilà, il est planté notre décor. Vous le savez, nous allons vous accompagner pendant 52 minutes. Et c'est avec beaucoup de joie que nous le faisons, sans plus attendre. Pour nous, à noter. Et puis, on y va pour la rubrique Méditons ensemble. Souvenirs et services, c'est le thème de notre méditation. Le texte d'appui est tiré de Hébreux, chapitre 13, le verset 7. Pasteur Conan Florent. Merci, sœur Daniel. Souvenirs et services. En parlant de souvenirs et services, je veux juste encourager le peuple de Dieu à servir Dieu tout en se souvenant de ce que les premiers croyants ont fait. D'accord. Et ce n'est pas moi qui les invite à le faire, la Bible le dit ici.
dans Hébreux 13, verset 7, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Parole du Seigneur. Hébreux 13, verset 7. Comme vous le voyez, c'est un encouragement à marcher dans le sentier de la foi. Les croyants doivent se souvenir de leurs conducteurs, que ce soit des pasteurs, des diacres, mais en tout cas tous ceux qui ont dirigé l'Église à l'époque. Ils doivent se souvenir de leur service. Et puis même, il a même ajouté, penser à leur fin. Et puis essayer de les imiter. Ils n'ont pas tous eu une fin heureuse. Je veux dire, il y a eu des martyrs, des gens qui sont morts martyrs, mais qu'on aspire quand même à les imiter dans leur foi. C'est à Dieu de décider que nous mourions comme eux ou autrement. Mais toujours est-il que leur service nous intéressait, la façon dont ils ont servi le Seigneur. Et ici, je voudrais relever un serviteur de Dieu. Il y en a beaucoup, hein. La Bible mentionne beaucoup, quand vous lisez d'Hébreux d'ailleurs, les héros de la foi sont mentionnés là. Ici, je veux parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui se présente comme la voix du désert. Quand vous lisez Jean 1, verset 23, il dit ceci, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Alors ici, Jean-Baptiste se présente comme celui qui crie dans le désert. Selon qu'il est écrit, cela a été annoncé déjà par Ésaïe. Et donc, je disais que peut-être qu'à l'époque, il y avait des voix dans le palais. Des gens qui étaient envoyés au palais. Mais lui, Jean-Baptiste, il a été envoyé au désert. D'où vient qu'aujourd'hui, certains pensent que pour être béni, pour être considéré comme envoyé de Dieu béni, il faut avoir des relations au palais ou à la présidence. Il faut traverser l'eau, il faut aller en Europe. On entend souvent ça. Ah, Dieu m'a béni, ou tel serviteur de Dieu, il est béni. Il vient d'avoir son visa pour l'Europe. Pour ceci, on pense que c'est ça qui fait la bénédiction. Mais ici, Jean-Baptiste, l'homme de Dieu Jean-Baptiste, permettez-moi de le dire, il est la voix qui crie dans le désert. Il n'y a personne là-bas dans le désert. Mais c'est là-bas, peut-être qu'il s'y trouve une seule âme. Et c'est là-bas que Dieu l'a mandaté pour aller exercer. Et il est parti sans complexe, sans crainte. Il est parti. Et c'est là-bas qu'il a reçu des gens pour se faire baptiser. Jésus même l'a trouvé dans le désert. Amen. Donc c'est cela. Je veux dire ici au peuple de Dieu ou à tous les serviteurs de Dieu que nous devons chercher à imiter Jean-Baptiste et aller là où Dieu nous envoie. C'est des problèmes aujourd'hui dans nos églises. Les églises où il y a le système d'affectation parmi les pasteurs, on estime qu'en m'envoyant dans tel endroit, c'est le désert, il n'y a pas beaucoup de fidèles, et puis c'est là qu'on m'envoie alors que j'ai 20 ans, 30 ans de ministère. Lui, il a à peine 10 ans de ministère, on l'envoie à Abidjan et tout ça. Voyez-vous, on pense qu'il y a des déserts ici, il y a la forêt là et tout ça. Mais par votre présence, croyez-moi, par votre présence et votre leadership, vous pouvez transformer le désert en forêt. Voilà. Amen. Vous pouvez transformer cela. Ça dépend de l'onction que vous avez sur vous. Et c'est Dieu qui donne. Et deuxième élément que je voudrais relever sur Jean-Baptiste, pour lequel il devait être comme une référence pour nous dans notre service aujourd'hui, c'est que lui connaissait ses limites. Jean-Baptiste connaissait ses limites. Notre grand frère JB, comme on pourrait le dire aujourd'hui. JB, ça a bien. Voilà. JB. Il connaissait ses limites. Je m'en lis ce passage-là, Luc 3, verset 6. Il dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Amen. Ça, on peut retenir de Jean-Baptiste sa capacité de reconnaître ses propres limites dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut en être capable. Amen. On n'est pas fait pour faire tout à la fois. Parfois, on se trompe, on pense que Dieu Tout-Puissant, quand il m'a choisi et il peut faire tout à travers moi. Il peut, mais il ne le fait pas. Donc, il donne à qui veut tel talent, tel don pour faire ceci. La complémentarité, en fait. Donc, Jean-Baptiste, lui, il savait reconnaître cela, ses limites. Certainement que c'est tout comme ce qu'il a dit, c'est tout comme on lui disait, viens présider cette cérémonie, viens diriger, et puis il dit non, ça,
je ne suis pas digne de le faire. Je suis prédicateur, mais je ne peux pas diriger ce moment-là. Oui, c'est ça, il faut savoir que ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis appelé à tout faire. Sinon, on va faire beaucoup de grimaces sans pouvoir arriver au succès. Jean-Baptiste n'a pas laissé le succès de son ministère lui prendre la tête. Il a eu du succès. Quoi qu'il ait crié ou il ait exercé son ministère dans le désert, il a eu du succès. Au point où Jésus a dit, de tous les fils nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais il n'a pas laissé ça prendre sa tête. Il a reconnu ses limites. Il sait que ça, je ne peux pas. Et ça, je peux. C'est dommage pour certains serviteurs aujourd'hui qui vont jusqu'à prendre même la place de Jésus, se font passer pour Jésus. Ils sont nombreux, permettez-moi de le dire ici. Ce n'est pas critiqué, mais ils sont nombreux, des gens qui, à la limite, ont pris la place de Jésus. Parce qu'ils pensent qu'ils font tout, ils peuvent tout faire. Ce sont les Jésus d'aujourd'hui. Ce sont les Jésus d'aujourd'hui. C'est la honte de l'Église, ça. Nous devons être dotés d'humilité. Nous devons marcher dans l'humilité, comme Jean-Baptiste a marché dans l'humilité. Même s'il a connu une fin tragique, mais il est bien heureux, on peut estimer cela. Jésus même en témoigne. Il dit, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste jusqu'à ce jour. C'est vrai, il est mort martyr. Mais ce n'est pas parce qu'il a été humble qu'il est mort martyr. Non. Ce n'est pas parce qu'il a servi dans le désert qu'il est mort martyr. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas servi dans le palais qu'il est mort martyr. Non, ça c'est Dieu qui l'a destiné à cela. Frères et sœurs, nous sommes dans le service de Dieu. Dieu a décidé de nous appeler à son service. Laissons-nous diriger par son esprit. Amen. Là où il nous appelle, demeurons là, servons là. Ainsi, il sera plus heureux, plus content de nous et il nous bénira davantage. Que Dieu soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Conan Florent, qui nous permet de nous souvenir aujourd'hui des anciens. Hein? Souvenir et service, c'est le thème de notre méditation. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait que justement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a toutes les capacités de faire, de mieux faire que ceux d'avant? Parce qu'il y a des gens qui le disent. Hein? Il y a certains qui pensent que, qui pensent qu'on fait plus que... On fait plus que ceux d'avant. Non, on ne fait pas plus que ceux d'avant. À la limite, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Oui. Sinon, on ne fait pas plus. Je pense que parfois, c'est l'ignorance. Jésus, en son temps, a dit, je m'en vais au Père et j'enverrai le Saint-Esprit qui vous éclairera, il fera davantage. C'est ça. C'est-à-dire, il fera un peu plus, si vous voulez. Mais pourquoi? Non pas parce que lui n'en était pas capable, mais certainement ceux qui étaient là n'avaient pas la capacité de recevoir cela de lui. Il fallait la présence de l'Esprit pour les disposer à recevoir ça. Donc, c'est étape par étape. Et donc, ce que nous faisons maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait plus que ceux qui font d'avant. C'est le contexte. Voilà. C'est le contexte. Il est bon pour si Jésus estime qu'il faut ressusciter un mort aujourd'hui pour amener 10 personnes à la fois ici, c'est lui qui juge. Il va le faire. Donc, il est toujours la résurrection. Voilà. Mais s'il estime que, non, ici, je n'ai pas besoin de résurrection pour éveiller la foi en quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a fait plus qu'avant ou moins qu'avant. Non, les gens d'avant, ils faisaient mieux que nous. Non, du tout. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est Dieu qui fait tout en nous. En nous. Donc, voilà. Ce n'est pas les gens d'avant. On n'a pas un Dieu d'avant. On n'a pas un Dieu d'aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Selon Hébreu. Merci, pasteur. Vraiment. Alors, aujourd'hui, il y a des serviteurs qui se disent que, nous avons tout à notre disposition aujourd'hui, nous devons travailler, mais comment est-ce qu'un serviteur peut s'appuyer sur une personne de la Bible, par exemple, un prophète, comme Jean-Baptiste, tout ça, pour pouvoir avoir une vie remplie aujourd'hui? Comment est-ce qu'il doit faire? Justement, il dit, souvenez-vous. Donc, j'étudie la vie de Jean-Baptiste. J'étudie le ministère de Jean-Baptiste. Et puis, je dis, Seigneur, voilà, cette image-là, je la veux. Dans ma prière, le Seigneur va me mettre devant des circonstances semblables aux circonstances de Jean-Baptiste. Et à moi de me souvenir de ce que Jean-Baptiste a fait. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir même des gens de notre temps comme des références. Il m'arrive des tentations où je me dis, par exemple, et si tel pasteur était à ma place, comment agirait-il? C'est vrai, il n'est pas Dieu, mais ne serait-ce qu'un être humain. Et tel que je le connais, comme je le vois comme un modèle, je dis non, il n'agirait pas ainsi, donc je ne peux pas agir ainsi. Vous voyez?
Et alors, quand on se réfère au Seigneur Jésus, alors là, c'est comme quelqu'un pourrait le dire, c'est le Ça va las. nous permettre de pouvoir évoluer dans notre travail. D'évoluer. D'accord. Voilà. Je pense que tu as une question? Je voudrais poser une question au pasteur. Dieu envoie Jean-Baptiste dans le désert. Ouais. Aujourd'hui, comment reconnaître là où Dieu veut qu'on soit? Comment savoir que le Seigneur m'appelle dans tel lieu pour aller faire le ministère? Oui, là aussi, c'est une grande question à se poser. Quand quelqu'un dit « je suis appelé », il faut lui poser la question. Ce n'est pas toi qui vas déterminer ça pour lui. Tu es appelé à quoi? Parce qu'il dit « Dieu t'a appelé », c'est-à-dire Dieu t'a parlé. Dieu n'appelle pas comme ça. Il appelle à une tâche précise. Donc quand tu dis « Dieu t'a appelé », il t'a appelé à quoi? Samuel, il a entendu la voix. Il va voir Élie. Élie dit « retourne ». Ce n'est pas à moi de te dire ça. La voix que tu as entendue, là, va lui demander, il va te dire ce qu'elle attend de toi. Donc c'est cela. Quand quelqu'un dit « je suis appelé à être missionnaire », il doit pouvoir dire pourquoi il est appelé à être missionnaire, quel est le fardeau qu'il a sur le cœur, pour quel peuple d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas missionnaire comme ça. On est missionnaire pour un peuple donné. On a vu l'apôtre Paul, on a vu l'apôtre Pierre, et tout ça, c'était bien déterminé. Donc quand quelqu'un est appelé pour un sénoufo, par exemple, il a l'amour du sénoufo. Il sent l'envie d'être sénoufo, de parler le sénoufo, quoi qu'il ne puisse pas le faire. Et c'est ça la vocation. Et donc, il va s'établir parmi les sénoufos. Vous allez voir qu'il va s'accommoder. En rien de temps, il justement, voilà, tout cela. Et puis, il véhicule le message. Donc, par la prière, nous pouvons demander par la à prière, Dieu bien sûr. où nous sommes appelés. C'est ça. Oui. Donc, il faut attendre d'avoir la réponse d'abord avant de se lancer. Oui, bien sûr. Mais ça nous serait tardé d'ailleurs. Je suis appelé. Bon, mais c'est pas Dieu. Quand il fait le travail de Dieu, mais il s'est appelé. Quand il s'est appelé. Ça, c'est pas bon. Non, ça fait perdre du temps. Non, je ne dis pas. Il n'y a même pas de temps à perdre dedans. Sœur Daniel, si moi je vous appelle, je vais mettre combien de temps pour vous dire pourquoi je vous ai appelé? Non, du tout. Je vous ai appelé, voilà ce que vous devez faire. Si c'est un rêve que tu as fait et que tu appelles appel, il faut étudier tous les contours de ce rêve-là, peut-être avec plus ancien que toi, c'est peut-être ton pasteur. Et puis, ça se dessine, quoi. D'accord. Voilà. Il faut chercher à comprendre son appel. À comprendre l'appel, voilà. D'accord. Maman, tu as une question? C'est pas vraiment une question. Je voulais juste renchérir, intervenir un peu pour expliquer que la difficulté réside souvent dans l'écoute de la voix de Dieu. On n'a pas tous la capacité ou bien cette relation-là, ce discernement qui nous permet de savoir que là, Dieu a parlé. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis l'appel, ce n'est pas seulement en tant que ministère, les 5 ministères. Il y a un appel à faire beaucoup de choses. Kate, par exemple, elle est tellement appelée à quelque chose. Donc, quand Kate se demande où est-ce que Dieu m'appelle, à quoi il m'appelle et où est-ce qu'il m'appelle, Kate, devra d'abord fouiller en elle-même. Quel est le fardeau qu'elle a? Comme a dit le pasteur tout à l'heure. Oui, quel est le fardeau qu'elle a? Quel est même le désir même qu'on a peut être poussé par le Saint-Esprit. Et puis, c'est déjà, Dieu te plante déjà quelque part. Donc là où Dieu t'a planté, commence là déjà. Et puis s'il veut t'orienter ailleurs, il saura te faire discerner sa volonté pour te guider sur un autre champ. D'accord. Voilà, c'est déjà ça. C'est ce que je voulais ajouter juste pour... Merci. Béni aujourd'hui. Donc ça veut dire que, pasteur, moi, j'ai appelé pour faire ce qu'il a fait. C'est pas moi qui vous dis. C'est pas moi qui vous ai appelé. Donc c'est pas moi qui dois vous dire que vous êtes appelé. C'est là l'erreur. En fait, on fait un recrutement. Le serviteur de Dieu, je veux dire, l'homme de Dieu peut aussi discerner quelque chose en quelqu'un pour dire, ah, ça c'est là que cette personne est vraiment appelée. Ça peut aussi être une manière... Mais il faut d'abord que ça vienne de lui et Dieu. C'est d'abord la relation entre lui et Dieu. D'abord. Avant que moi je ne viens que pour appuyer cela. Voilà, pour confirmer cela. D'accord. Voyez. Donc, sinon, on ne fait pas un recrutement. Hein. On ne dit pas parce que mon église a besoin des gens envoyés, je vais recruter. Souvent, vous prenez la place de Dieu. Vous allez vous tromper. C'est Dieu qui appelle. Amen. Moi, j'ai une question. Rapidement, oui. Quand on veut imiter, aujourd'hui, la jeune génération, il y a des dévanciers qui sont déjà là et nous voulons imiter. Mais comment imiter la bonne personne? Parce qu'il y a tellement de serviteurs de Dieu. Mais qui est le bon, qui est
Qui est celui qui est le moins imitable? Jean-Baptiste, il portait des vêtements de... Il avait une alimentation bizarre. Oui. Il mangeait des sauterelles avec du miel. Bon. Non, ça ne veut pas dire qu'à entendre ce message, déjà, vous sautez dans le désert, vous allez vous installer là-bas. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. D'accord. Mais en fait, c'est une définition spirituelle, si vous voulez. Et donc, c'est Dieu qui définit l'appel en vous. OK? Vous sentez l'envie. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est que là où vous qui êtes appelé, vous trouvez à présent, même si ça paraît être un désert, vous êtes en train de vivre ce que Jean-Baptiste a vécu. Ce n'est pas vous qui décidez d'aller dans le désert. Mais si à ce moment précis où vous entendez ce message, vous vous sentez dans un désert, ne croyez pas que vous êtes moins béni que les autres. Mais vous êtes en train de suivre les traces de Jean-Baptiste. Vous n'avez pas besoin de sauter au palais. Non. Voilà. Personne ne pourra me dire que c'est parce que... On lui a tranché ah ben au palais, sa tête est restée là-bas. C'est pas sa place. Ah ben voilà. D'accord, merci. Parce que ça peut aller. Ça va. Dans tous les cas, après, on a attrapé le pasteur dans le couloir. Pasteur, on va prier. Merci. Pour vous permettre à notre téléspectateurs vraiment de s'identifier à la parole que nous venons d'entendre aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour cette matinale. Parce que tu permets que nous commencions la journée avec la parole. Et ta parole qui fortifie, qui oriente, qui éclaire. Donne-nous, Seigneur, d'être conséquents avec nous-mêmes et de pratiquer ta parole comme il faut. Donne-nous de répondre à l'appel que tu nous adresses comme il faut, d'être là où tu veux que nous soyons, parce que ta bénédiction en dépend. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Conon Florent. Vraiment, on aurait voulu encore vous avoir encore longtemps parce qu'il faut qu'on comprenne encore. J'espère que le peu que nous avons compris va nous aider à nous identifier, à savoir nous identifier à nos aînés. Merci, Pasteur. On va passer maintenant à l'actualité culturelle chrétienne. C'est avec Josué Dioba, Culture Actu. Avec Jésus, on parle d'action sociale. Comme tous les mardis, Daniel, on parle d'action sociale et aujourd'hui, on va parler de Focus Famille. Focus Famille, qui est une association chrétienne évangélique qui offre des conseils pour les familles chrétiennes par le biais de magazines et de programmes radio. Son siège se situe à Colorado Springs, aux États-Unis, et elle a été fondée par James Dobson. Sa mission est d'encourager à affermir les familles au travers de l'enseignement et des ressources basées sur les principes chrétiens tels que la prééminence de l'évangélisation, car pour elle, le but ultime de la vie est de connaître et de glorifier Dieu afin d'atteindre la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Il y a aussi la permanence du mariage, car l'institution du mariage a été instaurée par Dieu pour être une bénédiction relative pour l'homme et la femme tout au long de la vie, malgré les épreuves, les difficultés, les maladies ou même tout ce qu'on peut rencontrer comme stress émotionnel que cela peut entraîner. Il y a aussi la valeur liée à l'enfant qu'elle accorde, car les enfants sont un héritage et une bénédiction venant de la main de Dieu. Ainsi, sa vision est de voir chaque famille être transformée par l'amour, animée d'une foi dynamique et remplie d'espérance. Amen. Merci Josué. Je pense qu'on va rappeler le nom de cette ONG. Focus Famille, c'est une association chrétienne évangélique qui offre des conseils au travers donc, de magazines et de programmes radio. Merci Josué. Pasteur, de force, dans nos communautés, nous avons des petits groupes comme ça, on s'occupe des familles, oui. On leur donne des conseils. Oui, commission affaires conjugales et familles. Voilà, c'est organisé selon l'Église. Je crois que c'est très important parce que l'Église va bien quand les familles vont bien. Oui. Donc l'Église se trouve dans les familles. Dans les familles, oui. Donc, si ça ne va pas matin, tes sermons là n'ont pas de place dans les cœurs. Dans les cœurs, c'est ça. Quand la famille va bien, tout le monde se porte bien. Oui. Merci Josué pour ces informations. Je pense que nous allons aussi prier pour les familles. Parce que ça aussi, c'est aider les familles. Il faut prier. Tu pries pour les familles. Parce que quand on prie, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne à ma sœur. Mais on ne dit pas, Seigneur, donne aux familles. Bon, ça aussi. Or, comme le pasteur a dit, si les familles vont bien, c'est l'Église qui se porte bien. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. Pour l'heure, parlons de relations d'aide. Et c'est tout de suite avec Maman Tichi, relations d'aide. Voici aussi un aspect qui intervient certainement dans la vie chrétienne, l'amitié.
l'amitié était aussi au cœur du ministère du Christ. Amen. C'est par cela que je veux commencer. Oui. Parce qu'il est décrit dans Jean 15, verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai dit tout ce que j'ai appris du Père. » Amen. Donc Christ, qui est parfaitement Dieu et qui est parfaitement homme aussi, ne s'est pas privé de l'amitié parce que l'amitié est un bien universel, comme je l'ai dit tantôt. Ouais. L'amitié participe vraiment à notre épanouissement. Et il est parfois difficile pour certains de créer des amitiés, de créer des relations. Pour d'autres encore, il peut s'agir d'une peur, d'une déception, ou encore certains même estiment qu'ils n'ont pas besoin d'amis. Tu vas entendre dans le milieu chrétien des frères qui vont dire, ou des sœurs qui vont dire, oh, moi, mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Mon meilleur ami, c'est Dieu. Jésus. Donc, je règle tout avec Dieu, je prie et puis ça va. Ouais. Alors qu'en vrai, Dieu nous a placés dans un corps. Et parce qu'on est dans un corps, on a des choses à apporter et on a des choses aussi à recevoir des autres. Ouais. Et c'est de ce relationnel-là que naissent différentes étapes de l'amitié. Quand on revient avec le Christ, parce que c'est le modèle par excellence, on voit que Christ avait 120 amis, on va dire ça comme ça. Il y avait 120 disciples. Oui. Enfin, 128 disciples. Mais parmi ces 120-là, il y avait 12 qui étaient un peu plus proches de lui. C'est à ces 12-là, par exemple, qu'il expliquait les paraboles qu'il donnait. Ils avaient une meilleure compréhension de son enseignement. Oui. Mais dans ces 12-là encore, il y avait 3 autres. 3 autres qui étaient... étant encore plus proche, oui. Ouais, avec qui il posait même la tête parfois sur la poitrine de l'un. Pierre, Jean, Jacques étant encore plus proche de lui. Dans nos amitiés, on doit pouvoir distinguer ces différents niveaux-là pour ne pas qu'on s'en mêle un peu. On doit savoir qu'il y a certaines personnes avec qui on ne peut que partager, on ne peut qu'apporter. On leur donne des choses. Il y a certaines personnes avec qui on collabore. Et il y a un nombre plus restreint de personnes qui ont accès à nos temps de faiblesse, nos temps d'échec. Et même dans ces temps de faiblesse, ces temps d'échec-là, on a vu que Jésus était avec Pierre et Jacques à Gethsémane. Mais il s'est retiré. Il n'est pas resté là avec eux. Non. Il s'est éloigné un peu pour se jeter en prière. Et quand il est revenu, qu'il a vu qu'ils étaient endormis, il a dit, vous dormez, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Pour dire quoi? Pour dire que même dans l'amitié, on doit savoir qu'il y a une responsabilité à avoir personnellement. D'accord. Je ne vais pas me décharger sur mon ami, de tout ce que je suis, de tout ce dont j'ai besoin, de tout ce que je veux. Attends que je m'asseye. J'ai forcément besoin de son soutien. Christ avait besoin du soutien de Pierre, Jean et Jacques. Il leur a dit, venez avec moi. Ils sont allés à Gethsémane, un peu plus reculés que les autres. Et là, il les a laissés là pour aller avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Père, donc, c'est d'abord lui, le responsable. Et il permet que ces 3 personnes qui sont proches de lui puissent le soutenir. Amen. Donc, on a besoin, toi et moi, d'être vraiment soutenus par des personnes qui partagent notre intimité. Oui. Tu sais, parfois, quand on ne sait pas entretenir les amitiés, c'est là où on vit au commérage, au ragot. Parce que de façon naturelle, on a besoin que quelqu'un soit dans notre intimité. C'est ça. On a besoin de partager des choses intimes, des choses que j'aime, des choses qui me font plaisir, des choses qui sont des douleurs pour moi. J'ai besoin de les partager avec des personnes intimes. Mais quand je n'ai pas cette bénédiction d'avoir des personnes en amitié, je vais plutôt être portée sur le commérage. Quand je vois ma sœur, que je considère être mon amie, au lieu de lui dire ce que je ressens, ce que je vis, partager avec elle ces choses qui me concernent ou qui la concernent elle, je vais plutôt parler d'une tierce personne. Oui. Tu as vu un tel, votre lien d'amitié. Justement. C'est une amitié qui est faussée. C'est ça. Qui est faussée. Parce que dans l'amitié, on parle aussi de vulnérabilité. Parce que plus ou moins le fait de se livrer à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, nous rend vulnérables. Et c'est une aptitude à cultiver. C'est ça. La capacité de se rendre vulnérable. Pas à tous, mais à certaines personnes qui partagent
des choses précieuses avec nous. C'est ça. Alors l'amitié, c'est un aspect important pour chaque individu. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à entretenir justement l'amitié dans leur vie de tous les jours? Il y a des gens qui vont vous dire, qui n'arrivent pas, pas toutes ces personnes passent, vraiment, il n'y a pas, amitié là, ça ne dure pas. Comme on dit chez nous, ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'il y a un temps de péremption. Ah, vraiment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a certaines choses à faire pour qu'une amitié soit durable. Et l'idéal, c'est qu'on puisse conserver nos amitiés le plus longtemps possible. C'est ça. Déjà, on ne peut pas être ami avec tout le monde. D'accord. Parce que quand on parle d'amitié, on parle aussi de l'âme. L'âme, c'est le siège de la volonté, de la pensée. Quand on a un fardeau, c'est au niveau de l'âme. L'âme, oui. Donc, il y a quelqu'un qui va épouser, qui va être sœur, qui va pouvoir partager ce qu'on a comme opinion, comme idée, comme pensée, comme fardeau de vie. Et c'est avec ces personnes-là qu'une amitié peut se construire. C'est ça. Donc, tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Déjà, tu dois le savoir. D'accord. Deuxièmement, il y a des éléments qui sont nocifs. Un élément nocif à l'amitié, comme la jalousie, par exemple. Tu apprends de bonnes nouvelles d'une personne que tu considères comme étant ton ami et ça te chagrine. L'orgueil, par exemple, l'incapacité de demander pardon quand on a tort. Vouloir être comme son ami, faire comme... Oui, le manque de tolérance, par exemple. Oui. Vouloir que l'autre soit forcément comme soi. Sont des choses qui viennent vraiment biaiser l'amitié, qui viennent miner, détruire l'amitié. Vouloir même écraser l'autre qui oui, cherche à nous aider, nous soutenir. Bon, là, carrément, on s'en va dans les amitiés toxiques. Voilà, là, c'est pas bon. Là, on s'en va carrément dans les amitiés toxiques. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, le fait qu'on n'arrive pas à garder nos amitiés réside dans le manque de connaissance qu'on a de la chose de l'amitié, en fait. L'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est le fait de pouvoir se sentir au niveau de l'âme avec quelqu'un. D'accord? L'amitié va reposer sur une certaine bienveillance. Je fais du bien à Kate. En faisant du bien à Kate, ça va tisser une amitié entre moi et elle. C'est ça. Je suis en train de chercher à connaître Kate, à avoir confiance en elle, à la comprendre. Donc, il y a 5 piliers, on va les voir rapidement. Oui. La confiance, l'amour, la compréhension, la bienveillance, l'empathie. Ce sont des choses qui sont importantes pour construire, pour consolider une amitié. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amitié. Ok. S'il n'y a pas d'amour, je pense que Josué est très intéressé par le sujet. Je veux savoir, est-ce que l'amitié inclut forcément la religion? Du genre, est-ce qu'un chrétien peut avoir un ami qui est païen ou avoir son meilleur ami, par exemple, qui est musulman? Ou qui est tout sauf chrétien. Là, c'est vraiment une question qui touche un peu tout le monde. Et parfois, la réponse peut un peu chagriner, mais c'est tellement clair. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent. 1 Corinthiens 15, 33. Voilà. Ça dit 1 Corinthiens 13, 33. 15, 33. 15, 33, voilà. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, comme on a différents niveaux d'amitié. Paul disait, je ne dis pas de ne pas avoir de relation avec les non-convertis, sinon vous devrez quitter le monde. Mais non, ce que je vous dis, il parlait plutôt des gens qui se disent frères et qui sont dans l'église, qui vivent comme des païens. Donc, il y a un certain niveau de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un qui n'est pas converti. Mais tu ne pourras pas faire d'un inconverti ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Parce qu'il y aura forcément des petits achoppements, des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas vous entendre. Tu vas être sensibilisé à certaines choses qui ne correspondent pas à tes valeurs. Oui, et ça risque de corrompre l'amitié. D'accord. Ma dernière question est la suivante. Est-ce que parce qu'on est amis, on doit forcément soutenir cet ami-là à tout moment financièrement? Le volet financier. Par exemple, je suis à Abidjan, j'ai mon ami Maman, il répond à la même prise en charge. Oui. Voilà, parce que très souvent, on se dit, parce qu'on est amis, bon, lui, il a commencé à travailler, maintenant, il travaille et chaque mois, il ne me donne rien et tout ça. Est-ce que parce qu'on est amis, on doit forcément se soutenir financièrement? L'amitié n'est pas une prise en charge. Daniel vient de le dire. Et puis, si on se réfère à l'exemple du Christ, Christ prend ses responsabilités. Donc, l'ami soutient, l'ami ne fait pas à la place. Donc, tu as tes responsabilités
Et puis, l'ami est là pour t'encourager. L'ami est là pour mettre que intérieurement tu sois bien. L'ami est là pour que tu puisses prendre l'élan, avancer malgré tout. C'est ça le rôle de l'ami, être bienveillant. Oui, il peut arriver que de temps à autre, l'ami puisse apporter une aide. Ça peut arriver, mais ce n'est jamais une prise en charge. D'accord. Kate, rapidement. Rapidement. Oui. Alors, je constate qu'il y a des personnes il y a des femmes qui ont des amis, qui ont pour amis des hommes, et c'est courant. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a d'autres qui disent non, moi je n'aime pas amitié avec la femme. Amitié du même sexe. Du même sexe et autres. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui fait que l'amitié homme-femme, c'est plus... un homme en termes d'amitié? Oh là, ça c'est le prochain thème qu'on va traiter. D'accord. Parce que prochainement, on verra de l'amitié à l'amour. D'accord. De l'amitié à l'amour. Déjà, on doit savoir que c'est bon pour des jeunes gens de diversifier leurs amitiés. Donc, tu n'es pas encore marié, tu as une amie de sexe opposé, voilà. Ça, c'est bon. Ça a encouragé même. Parce que, plus ou moins, c'est de ces amitiés-là que vont sortir quelque chose de bon demain. Mais quand on est marié, c'est tout autre chose. Donc, on n'est même pas ami garçon. Bon, d'accord. Quand on est marié, c'est vraiment tout autre chose. Daniel, laisse qu'on y vienne prochainement. D'accord. Prochainement, on va en parler. Oui. Une bonne amitié avec quelqu'un du sexe opposé. Et puis, donc après le mariage, nous ne sommes plus amis. Et là, ça, bon, d'accord. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. On est prochainement. D'accord. Donc, moment, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement de ce thème? Déjà, on retient que l'importance de l'amitié. Nous avons à tort peur de l'amitié, parce que l'amitié fait partie du projet de Dieu pour nous. Amen. C'est grâce à cette aptitude à nous ouvrir aux autres qu'on peut construire la communion fraternelle dont on parle si souvent dans nos églises. L'amitié participe à notre épanouissement. Amen. Donc, on doit non seulement accueillir les amitiés et puis les entretenir. D'accord. Merci, maman Téchi Christelle. Vraiment, nous devons avoir des amis, c'est important. Il y en a qui n'ont pas d'amis, il y a un problème. Bon, ça peut être un problème pour quelqu'un qui refuse d'avoir des amis, ça peut être un problème. Et en général, c'est lié à une blessure quelque part. Cette personne a besoin d'être aidée. Oui, elle a besoin d'être aidée. Donc, elle peut se référer au cabinet d'Eden pour être aidée par rapport à cela. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez vous référer à moi aussi, je peux vous aider. Pasteur Conan Florence peut nous aider. Je pense que parce que dans nos églises, il y a des fois, il y a des grandes amitiés qui s'installent. Hein. Oui. Il y a des frères qui sont amis au point où vraiment l'autre, même à force d'être ami, l'autre quitte son église pour venir chez l'autre. Hein. Ça se fait. Toujours est-il que nous sommes amis pour le Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Alors, merci, maman Téchi, qu'on va retrouver certainement une prochaine fois pour parler d'amitié entre sexes opposés, c'est ça, hein? D'accord. On a terminé pour aujourd'hui, pour cette rubrique relation d'aide. Mais qu'est-ce que tu as pour nous des astuces? On y va pour le trick box. Alors, on ne parlera pas d'amitié, mais de gestes à adopter en cas de saignement du nez. D'abord, on va essayer de faire la prévention. D'accord. Donc, pour prévenir les saignements de nez, mouchez-vous délicatement. Ensuite, c'est-à-dire un côté et après l'autre côté. Une narine après l'autre. Voilà, on ne fait pas les deux ensemble. Voilà, si vous risquez d'avoir des saignements de nez. Ensuite, ouvrez la bouche en éternuant. Donc, faites l'effort d'adopter ce geste. Ça va vous permettre d'éviter les saignements. Donc, voici des bons gestes que vous devez adopter pour prévenir les saignements de nez. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par ce qu'il faut faire. En cas de saignement de nez, faites asseoir le malade, le coude calé sur une table ou sur la coudoir d'un fauteuil. Appuyez avec son doigt sur le nez, sur la narine qui saigne pendant 10 minutes. Ensuite, si vous ne voulez pas tenir la narine, prenez tout simplement Vous pouvez également poser un glaçon sur la narine ou sur le nez pour favoriser l'arrêt du saignement. D'accord, on prend juste un glaçon qu'on met soit ici ou là.
Ici, à la racine. À la racine, même du nez. Juste en haut, d'accord. À la racine du nez pour arrêter le saignement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? D'accord. C'est ce geste-là que j'ai adopté. Et malheureusement, ça fait coûter la vie à quelqu'un. Ne penchez pas la tête du patient vers l'arrière. Ne faites pas ça. Si vous le faites, le sang risque de couler dans la tête et dans les narines et ça va empêcher le sang de coaguler. Ça peut aussi causer les vomissements et toutes sortes de malaises. Donc, ne faites pas ce geste, ne l'appliquez pas. Appliquez tout simplement le bon geste que je viens de vous donner plus haut. Voilà. Et puis ensuite, on peut partir à l'hôpital. Ensuite, on peut partir à l'hôpital. Comme c'est un mal qui est fréquent et que le sang a arrêté de couler, les saignements ont stoppé, c'est fini. Mais si ça continue, vaut mieux aller voir un médecin. D'accord. Non, faut pas faire. Il y a des personnes qui sont très sensibles à cela, qui ont le nez très sensible. Par exemple, nous n'avons pas ce problème, nous pouvons éteigner normalement. Mais quand vous savez que vous avez fréquemment des saignements de nez, il faut faire très attention. Quand vous éteignez, il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche, il faut vous éviter d'être en contact avec l'autre, avec l'air frais. Il faut également, comme voulez-vous moucher, faire attention, une narine et après l'autre. D'accord. Là, on évite le saignement. Je ne sais pas si Josué a ce problème. Non, j'ai jamais. Josué n'a jamais eu ce problème. D'accord, Dieu merci. Je pense que Josué n'aura pas ce problème, pas du tout. Amen. Merci Kate, vraiment pour ces gestes que nous devons vraiment adopter en cas de saignement de nez. J'espère que chacun de nous a pris bonne note. On va retrouver Kate pour une prochaine fois. C'est sûr qu'elle a encore d'autres informations pour nous. Mais retrouvons maintenant Josué Dioba pour cette rubrique Le saviez-vous? On ne sait pas, il va nous le dire. Avec Josué, on part en Inde. On part en Inde après avoir parlé de souvenirs et services d'amitié, mais aussi des gestes pour pouvoir prévenir. J'aime bien ta manière de ramasser les choses, non, c'est bien. Ok, on y va. On débarque en Inde, l'Inde qui est un pays asiatique majoritairement hindouiste, où Priya Rajan est une évangélique. Elle a été élue maire de Chennai. Âgée de 28 ans, femme Dalit, elle est la plus jeune maire de la ville indienne de Chennai, 4e ville du pays avec une aire urbaine d'environ 10 millions d'habitants. Élue au conseil municipal puis désignée par ses pairs, la jeune femme a prêté serment le 4 mars en tant que 49e maire de la ville et 3e femme de l'histoire à occuper ce poste prestigieux. Selon UCA News, elle serait membre de l'église évangélique de l'Inde, en abrégé ECI, qui compte des congrégations dans au moins 10 États. Un poste stratégique pour le milieu évangélique. Merci vraiment Josué Dioba pour ces informations. On félicite vraiment. On va rappeler le nom de cette jeune mère. Priya Rajan, c'est une évangélique en Inde. Elle a été élue maire. D'accord. Nous prions que vraiment le peuple chrétien là-bas évangélique soit béni encore davantage pour que vraiment les choses se passent selon que Dieu le voudra. Merci à Josué, merci à toute l'équipe, merci au pasteur Conan Florent, merci à Maman Teki. Voilà, on ne partira pas sans notre verset boussole parce que c'est qui est en train de me regarder. Donc, donne-moi le verset boussole. Le verset boussole, Hébreux 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Merci Kate, merci à Josué, merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. On espère vous retrouver. Moi, je vous retrouverai plutôt jeudi. Demain, vous serez avec Aniel Conan et je vous dis tout simplement que la crainte de l'Éternel est la reine du mal. Proverbe 8, verset 13. Que Dieu vous bénisse et puis on se dit à bientôt. Au revoir.